L'oralité, revenir sur l'oralité, c'est un sujet que nous avons abordé plusieurs fois. L'oralité. Est-ce que l'oralité, elle est visuelle ou auditive, l'oralité? En réalité, c'est auditif. C'est auditif. On l'entend, oui, c'est oral. Mais si je pose la question, où est le piège? Par exemple, quand je ne vais pas vous mettre sur la voie. L'oralité, c'est le fait de. Moi j'y vais parce que je dois me lever tôt. Le fait de. L'oralité, c'est la société qui ne savent pas trop de l'écrit. Oui. Une société orale, donc. Je crois pas qu'il va venir, il est dans les Une société qui il n'a pas venu toute la semaine. apprennent par cœur les choses et qui les transmettent, qui les apprennent par cœur. Oui. Pas par cœur et qui après travaillent dessus, mais qui doivent les avoir Je en mémoire. vais poser une autre question pour vous aider. Est-ce qu'il y a une dimension visuelle dans l'oralité? Il y a peut-être une vision intérieure, oui. Non, une vision. Non, une vision visuelle. Visualité. Bon, écoutez. Par exemple, vous êtes en train de parler. Je vous vois en train de parler. Ouais. Donc votre oralité, elle est visible. Ah! Quand quelqu'un vous parle, il est en face de vous. Ouais. Donc vous le voyez. Vous voyez lui, oui. Bon. C'est pas l'oralité que vous voyez, c'est lui. Ah ben, non, mais Ah. c'est dans son oralité. L'oralité vous fait le voir. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais c'est pour ça, le piège, c'est là. C'est d'avoir une vision complètement étroite de la notion d'oralité. Alors, en réalité, l'oralité, c'est aussi... Ouais, il pourrait, comme on fait certains sages à l'époque, qui parlaient derrière des masques ou derrière des trucs, on les entendait seulement, hein, mais on les voyait pas. Non, mais là, Ils c'est le voulaient pas se faire voir, là, mais là, c'est le contraire, là. Donc, Là, c'est le pas contraire. obligatoire Regardez, de par exemple, les voir. films muets, Ouais. le cinéma muet. On voit les gens parler, on n'entend pas ce qu'ils disent. Ah oui, parce que. Donc, le spectacle, c'est les gens en train de parler, mais sans qu'on entende ce qu'ils disent. Ouais. Donc, c'est une oralité visuelle. Ah ouais. Bon, alors, c'est le piège. Mais quand on vous pose une question, vous dites, mais où est le piège? Il ne faut pas tomber à plein, complètement dans un piège. Si on pose une question, chaque fois qu'on pose une question, on dit, mais pourquoi on pose cette question? Où est le... Philippe, il avait une certaine intelligence à ce sujet. Il se disait, quoi? Philippe Friedman, non. Il se disait, attendez, qu'est-ce qu'on est en train de me poser comme question? Où est l'astuce? Où est le problème? Alors il aurait réfléchi, il aurait dit, attendez, oralité, ben oui, quand je parle, on me voit parler. Et même souvent, vous savez très bien que parfois, par exemple, quand une femme parle, ce qu'elle dit n'est pas très intéressant, on la regarde en train de parler, mais on se fout de ce qu'elle dit. Ah, le misogyne. Donc l'oralité est visuelle aussi. Donc ce qui est intéressant dans l'oralité, c'est qu'elle est à la fois accessible aux gens qui voient et aux gens qui n'entendent pas. Celui qui n'entend pas, il voit, et celui qui ne voit pas, il entend. Une situation extrêmement intéressante sur le plan social, parce que c'est à mi-chemin. Quelqu'un qui est dans la réalité, il touche tout le monde. Si tu m'entends, tu m'entends. Si tu m'entends pas, tu me vois. Donc de toute façon, tout le monde est content. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'oralité visuelle. Et la même personne, en train de parler, va être perçue différemment selon qu'on s'intéresse à ce qu'elle dit ou qu'on s'intéresse. Par exemple, vous intéressez pas spécialement. Bon, ça vous a jamais intéressé de regarder comment une femme parlait sans quand vous voyez quelqu'un de loin, Ouais. vous le voyez parler, mais vous l'entendez pas. Non. Bon, donc il y a un côté visuel. Ouais. Quand quelqu'un parle, il s'anime, vous le voyez, etc. Il y a une dimension, il y a une gestuelle qui est peut-être intéressante en elle-même, peut-être plus intéressante que ce qu'elle peut avoir à raconter. Et inversement, il y a des gens qui peuvent, vous avez envie de les écouter. Donc l'oralité visuelle, elle permet de voir les gens de beaucoup plus loin. Alors que l'oralité auditive, il faut être prêt. Ah, c'est sûr. Mais le visuel est très important dans l'oralité. Alors justement, on retombe sur un débat que j'ai eu encore hier avec René Louis, pour terminer ce point-là. Qu'est-ce qui précède à votre avis? C'est l'écrit qui précède l'oral ou l'oral qui précède l'écrit?
Je ne sais pas si on a déjà abordé ça, mais en fait, de toute façon, peu importe. Non, c'est l'oral qui précède l'écrit. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Donc là encore, vous savez très bien que si je vous pose la question, c'est qu'il y a un piège. Avant d'écrire, dans le verbe mental, on formule dans le verbe mental, donc c'est oral, c'est une oralité intérieure. Oui. Après, on écrit. Attendez, là encore, vous faites le même problème. L'écrit, c'est quoi l'écrit? Bah, Qu'est-ce que c'est l'écrit? ce qu'on a pensé dans la tête, qu'on a mis sur un papier. Non, mais Dans une l'écrit, langue. l'écrit, l'écrit relève du visuel, mon Ouais. cher Jean-Paul. Un enfant qui regarde des gens, il est dans le visuel. C'est déjà une forme d'écrit. Il ne faut pas avoir une vision trop rigide de l'écrit. Qu'est-ce qui précède, c'est-à-dire qu'est-ce qui est avant. Donc, avant qu'il y ait un écrit, il faut bien que ce soit dans le verbe mental, il faut bien que ce soit. Donc c'est une sorte d'oralité, une oralité intérieure, enfin, il me semble. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le visuel, c'est déjà un écrit. Même quand ce n'est pas de l'écrit. Si par exemple vous voyez un spectacle, c'est visuel. Ah ouais. Et ce visuel, il précède l'oral. Vous assistez à un accident de voiture, c'est visuel. Vous racontez cet accident dans un deuxième temps. Non, mais l'écrit, à l'origine, oui, mais vous voyez quelque chose et vous formulez la chose de manière, une oralité intérieure, toujours avant de l'écrire. Vous formulez dans votre cerveau ce que vous avez vu, et ça c'est le fait. Pas d'abord, alors, spectacle ou l'expression un oralité. accident, c'est un fait. Alors l'oralité intérieure, C'est un événement. vous avez inventé ça, ça n'existe, ça ne veut rien dire l'oralité intérieure. Vous avez, Vous formulez dans la tête et après vous pouvez soit parler, soit l'écrire. Oui. Mais c'est d'abord formulé, c'est donc une sorte d'oralité qui précède l'écrit. Non, c'est du non-verbal. C'est. Ouais. Attendez. Là, qu'est-ce que vous avez là? Bah, c'est un truc qui est tombé. D'accord. Ouais, je vous écoute, ouais. Bon, c'est moi qui vous écoute. Enfin bon. Alors, quand on voit quelque chose, c'est moi ça? C'est pas ma musique, ça, je reconnais pas. C'est un piano sur un téléphone. C'est bien. Ah, mais vous avez. Attends, c'est pas le moment, hein, vous n'avez pas compris, mais c'est intéressant. artiste. C'est intéressant. Mais d'accord, mais oui, d'accord, mais c'est pas le moment. On est obligé de se concentrer considérablement pour discuter. C'est pas comme ça. Vous introduisez la notion d'oralité intérieure. Si je vois quelque chose, si par exemple, nous voyons ensemble ce sac, nous n'avons pas besoin d'en parler. Non, mais si on en parle ou si on l'écrit, on formule dans la tête quelque chose, dans la conscience, on formule une oralité, si on veut décrire le sac. Non, Et après, on le dit ou on l'écrit. l'écrit relève plus de l'oral ou alors, l'écrit relève plus de la vue ou de l'oral? Non, de l'oral, hein, quand même. Non, l'écrit relève de la vue. Parce que d'abord, il faut l'écrire avant de le voir. Non, mais Et quelque chose de... Il faut mettre l'oralité par écrit. Voilà. Ah non, mais ça, vous êtes dans votre discours, là. L'oralité, l'écrit, n'importe quoi, par exemple, je fais un signe, n'importe quoi, je grave quelque chose, c'est visuel. Donc arrêtez de nous parler d'oralité. Hein. L'enfant qui voit des choses, c'est visuel. Bon, maintenant, s'il veut raconter à sa maman ce qu'il a vu, sa maman qui n'était pas là, elle n'était pas là, sa maman. Il va lui expliquer ce qu'il a vu. Et là, il va passer à l'oralité. Mais la vue aura précédé l'oral. Je parle toujours de quelque chose que j'ai d'abord vu. Bon. Donc, l'aveugle, il a un problème, l'aveugle, non? Celui qui ne voit pas, il a un problème. Bon. Celui qui est l'aveugle, il n'a pas de rapport visuel. Bon. Donc, si des gens normaux, tout à l'heure on parlait des gens anormaux au niveau du décalogue, bon, si des gens normaux regardent quelque chose, ils n'ont pas besoin d'en parler, ils le voient. Mais si quelqu'un est aveugle, ou s'il n'était pas là, là, il faut en parler.
Donc d'ailleurs, j'en ai parlé avec René Louis hier. Donc, l'oral, c'est un pis-aller. La personne n'était pas là, la personne était absente. On va lui en parler. On va lui raconter ce qui s'est passé. Mais la première réalité, c'est ce qu'on a vu. On a observé quelque chose.